Pour la suite de la séquence 85 à la page 111, nous allons travailler sur le cadre A d'abord, et pour cela tu n'as pas besoin pour l'instant de ton fichier, tu vas aller prendre ton ardoise. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Je prends aussi mon ardoise et je vais dessiner comme des dés 5 groupes de 10, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai 5 groupes de 10 comme des dés et j'ai 5 points tout seul. Et j'ai 9 points tout seul. Donc toi tu ne le dessines pas sur ton ardoise, tu regardes la mienne. Et là, sur ton ardoise, toi tu écris le nombre que j'ai représenté. Donc 5 groupes de 10 et 9 points tout seul. Donc là, ce nombre, c'est bien 59. 5 dizaines et 9 unités. À présent, regarde bien mon ardoise, je dessine un point de plus. Donc là, nous avons une nouvelle dizaine. Comment appelle-t-on ce nombre qui correspond à 6 groupes de 10 et 0 unité isolée? Je te laisse réfléchir, l'écrire sur ton ardoise. Ce nombre, c'est 60. Ici, on a bien les 6 groupes de 10, 0 jeton tout seul. Je dessine encore un point tout seul. Quel est ce nombre? Écris-le sur ton ardoise. J'ai toujours 6 groupes de 10 et un jeton tout seul. Donc là, on est à 61. D'accord. Cette fois-ci, je vais rajouter 4 jetons. Quel est ce nombre? J'ai 6 groupes de 10 et 5 jetons tout seul. Ce nombre, c'est 65. J'en rajoute encore 4 jetons tout seul. Dis-moi quel est ce nombre? Ce nombre, c'est 69. 6 dizaines et 9 unités. À présent, écoute bien, regarde bien, je rajoute un jeton tout seul. Là, je fais un nouveau groupe de 10. Comment s'appelle ce nombre? Eh bien, ce nombre s'appelle 70. J'ai bien 7 dizaines, aucun jeton tout seul. Et on entend 60 et 10. 70. Mais c'est bien 7 dizaines. Si je rajoute encore un jeton, comment s'appelle ce nombre? Ce nombre s'appelle 71 et il s'écrit comme cela. Il y a bien 7 groupes de 10 et un jeton tout seul. On peut aussi dire il y a 60 et 11 jetons. 71. Mais attention, on l'écrit bien avec le 7 dizaines. On rajoute encore un jeton. Comment s'appelle ce nombre? Ce nombre s'appelle 72. On a ici 60 et là on a 12.
72. Mais on l'écrit avec le 7, puisqu'il y a bien 7 dizaines. Et à chaque fois que l'on va rajouter un point, on va continuer à compter comme cela, en disant 60, 12, 60, 13, 60, 14, 60, 15, 60, 16, 60, 17, 60, 18, 60, 19. Et on s'arrête ici. Donc, tous les nombres de la dizaine qui viennent après 60, on les appelle 60 et quelque chose. 70. Puisqu'on a quand même cette dizaine-là en plus. Mais attention, si on entend 70, 71, 72, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on écrit bien avec un 7, puisqu'il y a bien 7 dizaines. C'est la petite difficulté du jour. À présent que je t'ai expliqué ça, sur ton fichier, tu vas pouvoir faire les petits calculs. 60 plus 9, on a dit que c'était 69. Attention, 60 plus 10, 70. 60 plus 11, et tu continues comme cela. Ça va te permettre de bien comprendre que la famille des 70 correspond à la 60 plus 10. Je te laisse faire l'exercice. Tu mets sur pause la vidéo, parce que là, je vais expliquer la suite à présent. Donc, dans le cadre B, c'est une autre activité. Et pour cette activité, tu as besoin de ta planche des nombres, qui est page 158-159, ici. D'accord? Donc là, tu restes sur cette planche des nombres, et je te demande de mettre ton doigt sur la case 59. Dans 59, on entend 50, donc 5 dizaines, et 9 jetons, et 9 unités isolées. 59, c'est ici. On voit bien les 5 boîtes, les 5 dizaines, et les 9 jetons isolés. Si on ajoute 1, on ferme la boîte. On a maintenant 6 dizaines, donc 60. Et on ajoute encore 1. Tu bouges ton doigt. On a ajouté 1. On a 6 boîtes et 1 jeton. On appelle ce nombre 61. Maintenant, on va ajouter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde bien ce nombre. Il y a 6 boîtes et 6 jetons isolés. 6 boîtes, c'est 60. Et 6 jetons isolés, ça fait 66. Et on ajoute 1. 6 boîtes et 7 jetons, c'est le nombre 67. Et on ajoute 1. 6 boîtes et 8 jetons tout seul, c'est 68. Et on ajoute 1. 6 boîtes et 9 jetons tout seul, on appelle ce nombre 69. Et on ajoute 1. Et là, attention, on ferme la boîte d'en haut. On a 6 boîtes et 10 jetons. Ça fait 7 boîtes, 7 dizaines, 70. 6 boîtes et 10 jetons, 70. Et on ajoute encore 1.
on a 7 boîtes, 7 dizaines, et un jeton tout seul. Mais on peut aussi dire que l'on a 6 boîtes et 11 jetons, 71. Voilà ce nombre. Et on ajoute 1. On a 6 boîtes et 12 jetons, 72. Et on ajoute 1. On a 6 boîtes et 13 jetons, 73. Et on ajoute 1. 6 boîtes et 4 jetons, 14 jetons, pardon, 74. Et on peut aller comme ça jusque ici. 6 boîtes et 19 jetons, 60 et 19, 79. D'accord? Ça, c'était pour bien te faire comprendre qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu entends après 60. Si tu entends quelque chose entre 1 et 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est dans la famille des 60, on a 6 dizaines. Donc le nombre va s'écrire avec un 6 au début. En revanche, si tu entends après le 60 quelque chose qui est entre 10 et 19, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, là on a 7 dizaines, on est dans la famille des 70. Donc le nombre s'écrira avec au début un 7. C'est très important que tu saches bien identifier la différence entre les nombres, la famille des 60 et la famille des 70. D'accord? Donc là, tu peux t'entraîner sur cette planche des nombres à bien identifier les deux familles. Tu mets ton doigt au hasard et tu essayes de dire le nombre et un adulte vérifie. D'accord? Une fois que tu as bien compris ça, tu reviens dans ton fichier à la séquence 85 et on va faire ici la dictée de nombres. Quand on va faire cette dictée, il faudra bien que tu écoutes ce que tu entends après 60. Si tu entends un chiffre entre 1 et 9 ou un nombre entre 10 et 19. Donc c'est parti. Dans le nuage bleu, tu écris 64. Attention à ce que tu entends après 60. 64. Dans le nuage rose, tu écris 71. Écoute bien, 71. Dans le nuage vert, tu écris 77. Attention, après 60, j'ai dit 17. 77. Dans le nuage bleu, tu écris 68. 68. Et dans le nuage rose, tu écris 73. Attention, j'ai dit 13 après le 60. 73. Alors, on le corrige tout de suite. Ici, le nuage bleu, j'avais dit 64. J'entends 4 après 60, donc j'ai 6 dizaines. Ici, j'avais dit 71. J'entends 11 après le 60, donc c'est que j'ai 7 dizaines. 77. J'entends 17, j'ai 7 dizaines. 68. J'entends 8, donc j'ai 6 dizaines. Et 73, j'entends 13, donc j'ai 7 dizaines. Voilà. À présent, tu peux faire le cadre C. Ce sont des petites soustractions. Donc, tu enlèves le deuxième nombre au premier. Si tu as besoin, tu peux t'aider de ton ardoise en barrant le deuxième nombre. Tu dessines le premier, tu barres le deuxième. Ça te donnera le résultat. Et pour finir, tu peux faire la frise des boîtes, la file des boîtes, tout en bas, le cadre D,
Attention, moi je ne veux pas que tu comptes toutes les cases. Je veux que tu comprennes tout de suite de quelle boîte, de quelle dizaine il s'agit et que tu essayes de te repérer grâce à la barre noire du milieu et à la croix. Je ne veux pas que tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. pour savoir ce qu'il faut écrire dans les nuages. Bon courage et à bientôt!